À 0h07, la sage-femme me donne mon nouveau-né. Un petit chou farci de cris, farci de vie. Je regarde ce petit baigneur Rubicon recouvert de vernix brasser des adieux au liquide disparu. Mon petit tétard, sorti de son bassin tiède et étroit, ne sait où donner de la tête. Tant d'espace tout d'un coup. Ses petits bras, ses petites jambes frôlent le vide. Son corps sonde, cherche sa gravité dans cette inexorable chute qu'empêchent mes mains, les tiennes, celles de papa et celles de tous mes aïeux, parce que si petit et pourtant si lourd, j'ai besoin de vous tous pour m'aider à porter le poids de ma responsabilité. Moi qui ai toujours merdé, je deviens, ce 17 juillet à 0h07, l'assurance tout risque, l'assurance vie de mon fils. Je suis père. Déjà que j'avais du mal à être fils, voilà que j'étais père maintenant. Comment faire? Je ne savais pas. Je n'avais pas le mode d'emploi. Responsable. Alors que j'étais incapable de trouver un appart. Alors que dès que j'étais débordé par un trop plein de problèmes, je préférais me foutre en l'air au lieu de trouver des solutions. Alors que je ne vivais que de petits boulots, de petits boulots et de spectacles à deux balles. Alors que j'étais tout le temps à découvert sur mon compte bancaire. Alors que j'étais incapable de concevoir que le théâtre était un métier. Parce qu'un métier, c'était trimer. Un métier, c'était le calvaire, c'était l'échafaudage de papa. Je ne voulais pas trimer pour croûter. Je ne voulais pas trimer pour crever. Je ne voulais pas qu'on me commande. Je ne voulais pas me lever tous les matins à la même heure, me taper le métro bondé qui pue les selles rances et la vieille dent, voir toujours les mêmes gueules, entendre les mêmes blagues, les mêmes plaintes, supporter les humeurs d'un chef faillon en mal d'autorité, bosser 8 heures par jour, 5 jours sur 7 pour un salaire de misère, me casser le cul pour remplir les poches des autres. Je voulais faire ce que je voulais, sans contrainte. Je ne voulais tout bonnement pas travailler. Je voulais juste m'éclater. Le théâtre, c'était le jeu. C'était pour m'amuser. Responsable. Alors que je n'étais qu'un gamin à côté de mes pompes. Alors que je n'étais qu'un irresponsable. Putain, j'étais père maintenant. T'est-il arrivé de te demander pourquoi tu nous avais éduqués comme tu l'avais fait? Pourquoi te le serais-tu demandé? Il n'y avait pas de raison. Ton éducation s'inscrivait dans la continuité de ce que tu avais vécu. Tu ne faisais que reproduire machinalement ce que Mémé et Pépé tenaient eux-mêmes de leurs parents, qui eux-mêmes le tenaient des leurs. Ton manque d'expansion, notamment, n'était que la suite d'une longue geste familiale. Une chose était sûre, je ne voulais pas la perpétuer. Quant à papa, sa mort me donnait aussi l'occasion de ne pas répéter ses modes de fonctionnement. Je ne serais pas son décalque. Je pouvais tout inventer. Je devais, par contre, fini les fuites en avant et les tentatives de suicide. Je n'avais plus le choix. Je devais me prendre par la peau du cou pour me coller devant le miroir. Le problème avec ça, c'est que trop souvent au début tu passes pour un sale con égoïste tant tu es enfermé dans tes ruminations égocentriques. Pourtant, comment s'oublier soi sans s'oublier dans soi? Le passage est obligé, pas le choix. Comment apprendre à mon fils à marcher si moi-même je ne savais pas mettre un pied devant l'autre sans me casser la gueule?